Ok, concrètement, qu'est-ce que la spiritualité, ça a à foutre avec la confiance en soi? Parce que oui, toi qui regardes cette vidéo, la confiance en soi, c'est lié directement à la spiritualité. Et je vais expliquer mon point de vue de suite. Je t'embarque avec moi. C'est parti, let's go. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la vie, en ce qui peut advenir, ce qui peut arriver dans un futur plus ou moins proche. Donc, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la vie, l'univers, la source divine, Dieu. On met l'appellation que l'on veut dessus. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité, dans le fait de créer, d'innover, d'apprendre de nouvelles choses, d'entreprendre de nouveaux projets. Croire en soi, c'est avoir foi en ce que la vie peut et ce que la vie va nous apporter. Parce qu'on est les créateurs de notre existence, on est les maîtres de notre destin, mais vous n'avez pas le contrôle sur tout. Ça peut paraître un petit peu paradoxal comme ça, le fait qu'on puisse tout créer comme l'on le désire, mais qu'on ne puisse pas tout contrôler. C'est-à-dire que avec votre pensée, avec vos mots, avec vos paroles, avec vos actions, vous avez littéralement le pouvoir de créer la réalité que vous désirez. Sauf que il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, sur comment est-ce que ça se passe, avec qui est-ce que ça se passe. Il faut juste mettre les intentions, avec la bonne énergie, la bonne volonté. Une fois que vous avez fait ça, il faut oser avoir assez confiance en soi et donc en la vie pour le remettre dans les mains du futur, dans quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est là où est toute la difficulté de la confiance en soi, de la confiance en la vie, c'est de vouloir certaines choses sans y être pour autant attaché. Je veux faire tel chiffre d'affaires, je veux avoir tel client, je veux aller dans tel pays, je veux tel style de lifestyle. Ok, ben mets toutes les actions en place qu'il faut et toutes les pensées qu'il faut pour aller vers cet objectif de vie-là, sans pour autant vouloir avoir le contrôle obsessionnel sur ça. Laissez la vie apporter ce qu'elle a à t'apporter dans le temps que la vie te l'apportera. C'est aussi simple que ça. Mettre les actions en place, avoir les pensées qu'il faut, le simuler par des paroles, mais sans pour autant avoir d'attache sur si ça arrivera ou si ça n'arrivera pas. C'est juste être dans l'énergie de le faire. Pour avoir pleinement confiance en soi et confiance en ce qui arrive, il faut être en capacité de savoir ce que tu es, ce que tu vaux, qui tu es, quelles sont tes valeurs. Et pour ça, il y a plusieurs techniques, méthodes, processus qui sont assez simples à mettre en place. Par exemple, commencer par méditer. Méditer, ça va permettre de t'introspecter toi-même, de te comprendre mieux, au plus profond, d'observer tes pensées qui divaguent et de mettre des mots sur ce qui vont et ce qui vont un petit peu moins et ce qui ne va carrément pas. Quelles sont tes croyances avec lesquelles tu n'es plus en accord aujourd'hui? Ça va te permettre de mettre en lumière tes zones d'ombre que tu vas pouvoir travailler pour les transmuter du coup en lumière, en force, en puissance. Et ça va aussi te permettre de voir quelles sont tes zones de génie, là où est-ce que tu excelles, pour justement pouvoir mettre encore plus d'intention, plus d'importance, plus de temps, plus d'énergie dessus, pour t'améliorer encore sur ça et vraiment devenir expert sur ta zone de génie. Donc pour pouvoir avoir pleinement confiance en soi, c'est hyper important d'apprendre à se connaître par la méditation et derrière par l'introspection. L'introspection, ça peut être juste dans des réflexions que vous allez pouvoir avoir, vous dans votre tête, dans votre esprit, mais ça peut être aussi par l'écriture. Écrire ce que vous ressentez, écrire ce que vous avez pu visualiser, écrire les pensées qui vous viennent, écrire les différents événements qui vous sont arrivés dans votre vie. Pourquoi est-ce que certains schémas se répètent? Est-ce qu'il n'y a pas certaines fois une idée, une ressource, une racine plus profonde, sous-jacente aux événements qui vous arrivent quotidiennement? Certaines fois, tout le temps même, il y a quelque chose de plus profond à comprendre, à introspecter dans ce qui vous arrive au quotidien. Donc c'est intéressant de méditer, s'introspecter pour justement mettre en lumière ces zones d'ombre et appuyer sur votre lumière pour développer votre confiance en vous. Pour pouvoir donc mettre en lumière ces zones d'ombre et appuyer vos zones de génie, il va falloir aussi vous introspecter sur le passé. Quels événements ont pu vous arriver qui se reproduisent plusieurs fois sous différentes formes, mais les mêmes schémas qui reviennent, les mêmes schémas racines? Pourquoi est-ce que ça se reproduit? C'est à ce moment-là, lorsque vous allez oser creuser dans votre passé, creuser dans ce qui s'est passé avant, même les événements des fois les plus douloureux que vous n'avez pas envie de revivre, que votre cerveau a envie de vous faire oublier, c'est là où en fait, dans ces souvenirs douloureux, difficiles, que se cachent réellement des apprentissages. Et vous allez vous rendre compte la plupart du temps que c'est dans les souvenirs les plus douloureux que se cachent en réalité vos plus grandes forces. Dans vos parts d'ombre se trouve votre lumière.
Il faut aller oser creuser là-dedans pour trouver votre zone de génie et pouvoir exploiter votre plein potentiel, trouver votre pleine puissance, votre pleine lumière et derrière pouvoir l'exprimer au monde entier. Mais pour ça, il faut oser aller voir le passé. Donc avoir confiance en soi, c'est avoir confiance, encore une fois, mettez l'appellation que vous voulez, du divin, de l'univers. Oser remettre votre destin dans les mains de quelque chose que vous ne contrôlez pas, du futur, ce qui est tout simplement le processus de la vie. Donc avoir confiance en soi, c'est beaucoup plus grand que juste sa propre personnalité. C'est avoir foi en la vie et en ce que l'univers va vous apporter. Voilà, je voulais vous partager cette réflexion que j'avais parce que c'est tout simplement les points sur lesquels on travaille avec les différentes personnes que j'accompagne. Parce que je vous le rappelle, la confiance en soi, c'est pas juste avoir des vêtements et incarner sa pleine puissance à travers une identité vestimentaire, une prestance visuelle. Ça passe d'abord, le premier step, par se connaître soi-même. La confiance en soi, c'est d'abord se connaître soi-même, s'éclairer de l'intérieur pour pouvoir derrière donner sa lumière de l'extérieur. Donc voilà, ça me paraissait hyper important de parler de confiance en soi de manière plus ou moins spirituelle. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo et à la partager à des personnes si tu penses que ça pourrait être pertinent pour eux de visionner cette édite-là. Et puis, si jamais tu te sens vraiment concerné par mon message et que tu as envie qu'on aille potentiellement plus loin ensemble, n'hésite pas, il y a un lien juste en dessous ou envoie-moi un DM et au plaisir qu'on échange ensemble. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que j'aurais pu t'apporter un maximum de valeur. C'était Noah, prends soin de toi et ton énergie. À très vite. Ciao, ciao. Bon.